À 7h40, j'essaie de donner la parole à certaines listes qui ne l'ont pas, cette parole. Vous êtes ingénieur agronome, vous habitez en Seine-et-Marne. Alors, décroissance, il ne s'agit pas d'envoyer un député européen, vous n'y arriverez pas. Hein. Il faut 5% pour avoir des députés européens, donc vous n'y arriverez pas. Mais vous êtes là pour faire connaître votre mouvement. Vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes un mouvement. Décroissance, ça veut dire quoi? Je regarde votre programme sur votre site internet. Supprimer ou taxer lourdement la publicité, le luxe, les bolides urbains, c'est-à-dire, c'est quoi les bolides urbains? Oui, c'est les voitures. Les voitures, bon d'accord. Ouais. Les produits toxiques, les grandes surfaces, le nucléaire, les technologies abrutissantes. C'est quoi une technologie abrutissante? Vous allez dans le train et vous regardez, les gens sont tous rivés sur leur smartphone, par exemple. C'est d'une façon générale tout ce qui éloigne les personnes de la vraie vie, on va dire. De la vraie vie. Les mettre dans les écrans. Alors, votre programme, multiplier les monnaies locales pour affaiblir la finance, régénérer les sols et créer de nombreux emplois avec la permaculture, garantir un droit au jardinage au moyen d'une réappropriation foncière par les communes, c'est-à-dire... Oui, je pense que si on descend comme ça à chaque point, ça va être très compliqué. Ah bon, d'accord. Oui, non, enfin, vous assumez quand même. Oui. Non, ça veut dire quoi? La réappropriation foncière. C'est donner moins de place. La commune réquisitionne. C'est donner moins de place à la propriété privée, oui. Mais, oui. Moins de place à la propriété privée. Oui. Mais je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte. Jardin, c'est la commune qui vient se saisir de mon jardin pour le partager, c'est cela? Il faut remettre, Monsieur Bourdin, tout ceci dans son contexte. Oui. Le programme de la décroissance, c'est un ensemble de mesures politiques qui ont pour objectif de revenir sous ce que la planète peut supporter. On a parlé tout récemment du jour de dépassement pour l'Europe, qui est le 10 mai, qui a été le 10 mai. Ça veut dire qu'en gros, l'Europe vit aux 2 tiers à crédit, en économisant, en consommant, mais en gaspillant des ressources de la planète qui ne pourront pas être reconstituées. Donc ça, c'est un problème vraiment qu'on considère les partis politiques ne prennent pas à sa juste mesure. Et c'est pour ça que nous avons un ensemble de mesures qui veulent vraiment prendre ça en compte. Si on voulait faire simple, ça voudrait dire en gros qu'il faut réduire notre niveau de vie des 2 tiers. Et ça, c'est pas juste comme ça parce qu'on le veut, c'est tout simplement parce que la planète l'exige, on va dire. D'accord ? Oui. Donc ça entraîne effectivement un certain nombre de mesures. Êtes-vous, par exemple, prêt à réduire vos revenus des 2 tiers? Vous êtes ingénieur agronome, je ne sais pas combien vous gagnez par mois, mais vous êtes prêt à réduire des 2 tiers vos revenus. Le problème, c'est qu'il faut voir effectivement ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc après, il y a des choix individuels, mais à un moment donné, des mesures qui doivent s'imposer. Parce que en matière des mesures collectives, pour imposer des choix collectifs. Oui, c'est pas... Mais par exemple quoi? Baisser notre consommation d'énergie. Alors, imposer, je sais pas moi, on éteint la lumière, on n'allume plus la nuit. Je vais vous prendre des exemples. En fait, ce que l'on dit, c'est que pour arriver à baisser comme ça la consommation de ressources en dessous de ce que la planète peut supporter, c'est un trajet. D'accord ? Il ne faut pas commencer par les choses les plus, qui vont... Coercitives auprès des gens, absolument. Je pense par exemple à la mesure qui a été faite et qui a déclenché les gilets jaunes. Ça a été d'augmenter le gasoil pour tout le monde, et notamment en milieu rural. Je pense que ça n'était pas un bon choix. Typiquement par rapport au diesel. D'accord, mais vous faites quoi? Vous dites il faut baisser notre consommation d'énergie, réduire nos déplacements, moins de trajets en avion, moins de trajets en voiture, relocaliser l'économie, repenser complètement l'organisation du territoire, limiter la publicité. Mais il faut imposer tout ça si vous voulez que... On va le dire autrement. On va le dire autrement. En fait, ce qu'il faut, c'est permettre, parce qu'il y a quand même tout un volet social. Donc c'est permettre aux gens d'accéder au minimum vital. Donc il y a un certain nombre de besoins qui doivent être couverts. C'est ce qu'on appelle l'usage. Et par contre, il faut taxer le mésusage. Typiquement, quelqu'un qui prend sa voiture pour aller à son boulot en campagne, dans zone rurale, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Bon. Taxer qui alors? Quel automobiliste? Celui qui part en vacances avec sa voiture? On va pas parler des automobilistes, on va parler des gens qui prennent l'avion 3 fois par an pour aller en vacances à l'autre bout du monde. Ça, effectivement, c'est quelque chose... Il faut pas terminer, il faut les taxer, quoi. Écoutez, en fait, aussi, ce que l'on veut, c'est, dans une cadre d'une justice sociale, c'est que ce que l'on vit, à la limite, les 7,5 milliards de personnes puissent le vivre, voire les 12 milliards à venir.
C'est clair qu'on ne va pas pouvoir faire voyager à travers le monde par avion 12 milliards de personnes 3 fois par an. Vous voyez, donc ça, c'est des choses effectivement qui ne doivent plus être possibles. C'est pour ça qu'une grande partie de notre programme, parce que c'est pas seulement pour les vacances, c'est ce qu'on appelle la relocalisation. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut présenter les choses. La relocalisation, c'est d'une façon de l'économie et des décisions politiques. Bon, eh bien, vous pouvez aller voir les propositions de la liste Décroissance 2019, qui est l'une des 34 listes en compétition dans ces européennes. Merci.